dans l'épisode précédent. Je vous emmène avec nous pour ces 2 jours et demi à Bangkok. Ouais, je vous êtes là vous. Bienvenue dans l'épisode 3 de ma série Road Trip en Asie. Aujourd'hui, comme promis dans la dernière vidéo, donc dans la vidéo Bangkok, je vous fais un update de tout ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines parce qu'il s'en est passé des choses. Je vais tout vous raconter. Là pour le contexte, je suis de retour en Malaisie à Kuala Lumpur solo. Ça va être un peu une vidéo chit chat, mais avant on va faire des petites courses, comme ça on va se faire un goûter tous ensemble. Enfin je vais faire quelques courses juste en bas de chez moi. J'ai vraiment l'impression que j'habite ici, je vous jure. Comme ça on se pose autour d'un goûter, on prend une petite boisson chaude, un petit gâteau et tout, et on va parler. J'ai trop hâte de goûter, de parler. C'est parti. Je suis de retour au Airbnb, je vais vous faire un petit unboxing de ce que j'ai acheté, plus les prix pour vous donner un peu une idée des prix en Malaisie, enfin à Kuala Lumpur en tout cas. J'ai acheté des rasoirs pour 2 ringgit 90 qui fait 57 centimes. Ensuite j'ai acheté une huile pour mes cheveux, olive oil with coconut oil, je sais même pas si vous voyez. Ça m'a coûté 12 ringgit 90 ce qui fait 2,50 €. Et ensuite j'ai pris mon petit goûter, ça m'a coûté 4 ringgit donc 78 centimes et il y en a 6. Et ensuite j'ai pris une bouteille de lait parce qu'en fait hier j'avais envie de chocolat chaud hier. Du coup je me suis dit bah vas-y je vais acheter du chocolat chaud, sauf que faut le terminer le paquet, du coup je suis obligée d'acheter du lait pour voilà. Mais ça m'a coûté environ 8 ringgit ce qui fait 1,60 €. Et encore j'ai pas pris le moins cher je crois, enfin j'ai pris vraiment la bouteille de lait qui était devant moi, donc il y a probablement moins cher. Bref c'est parti, on va poser, on va faire le petit goûter. Mais je crois que je vais m'attacher les cheveux parce que il fait chaud là. Dites-vous là il est 19 h, je suis en train de me faire un petit goûter. J'ai mangé ce matin, après je suis rentrée et je suis tombée KO, j'ai fait une sieste genre de 13 h à 16 h. Je sais même pas si je vais manger ce soir, on verra. Alors là normalement il y a 3 vidéos qui sont sorties, donc les préparatifs, ma première fois en Malaisie et 48 heures à Bangkok. Sauf que si tu me suis sur Insta et TikTok aussi, d'ailleurs c'est vraiment là où je poste mon quotidien en mode road trip et tout, je mets vraiment tout sur Instagram, en story à la une et tout. Donc si tu me suis sur Insta, t'as dû voir que j'ai fait d'autres pays. Après la Malaisie, on est parti directement en Indonésie pendant un mois, enfin on devait y rester un mois, on est resté peut-être une semaine 10 jours. On a fait le Mont Bromo, le volcan Ijen, et on est resté quelques jours à Bali, donc à Ubud et à Canggu, mais en fait on est vite parti parce que on était en pleine saison des pluies et ça on n'avait pas trop regardé, j'avoue. Il pleuvait pratiquement tout le temps et en fait quand tu veux faire des activités c'est un peu problématique dans le sens où c'est pas de la petite pluie, c'était vraiment la saison des pluies. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a écourté notre séjour en Indonésie, donc on devait y rester un mois, on est resté une semaine et 10 jours, c'est pour ça que je compte y retourner pour finir ce que j'avais à finir. Il me manque les îles Gili, Lombok, Komodo, Raja Ampat, enfin bref plein de trucs en fait. L'Indonésie c'est tellement grand. C'est bon, j'ai chauffé mon petit chocolat chaud. Ça sent bon, waouh, j'aime trop. Regardez. Et après tu découpes et il y a du chocolat à l'intérieur. Ah j'ai hâte de goûter, oh là là. Bref, je vais installer ma table et je continue mon histoire. Oh, petit plaid comme d'habitude. Et je me sens trop chez moi dans cet Airbnb, je vous jure je veux pas le quitter. Genre je suis trop bien, je dors trop bien dedans, genre. La déco elle est incroyable. Je me suis fait mon petit goûter. J'avoue j'ai tapé un croc dans le gâteau. Petit chocolat chaud. On est prête. Donc j'en étais où? Je disais que ouais du coup on a quitté l'Indonésie parce qu'il y avait la saison des pluies et c'était pas l'idéal. Ce qu'on a fait c'est qu'on a hésité, on s'est dit bon on part où à la place? Le Vietnam pareil, c'était la saison des pluies et tout. Moi je voulais retourner en Malaisie parce que je me suis dit passer le ramadan là-bas peut être incroyable, mais vas-y on venait d'aller en Malaisie et on s'est dit bon bah on va en Thaïlande. On va en Thaïlande. En fait la Thaïlande c'était prévu qu'on y aille mais dans un mois. Pourquoi dans un mois? Parce qu'il y avait une amie qui nous rejoignait, qui a déjà pris son billet d'avion, qui a pris ses congés etc.
Du coup on s'est dit bon bah c'est pas grave, on y va quand même en Thaïlande, au pire on y retournera avec notre copine. Du coup on est parti en Thaïlande et je crois qu'en tout on a fait 5 semaines là-bas. On a commencé par 3 à 4 semaines là-bas. Ensuite on est parti aux Philippines parce qu'il y a une amie qui nous rejoignait, donc on est parti aux Philippines 2 semaines. D'ailleurs c'était incroyable, les paysages étaient incroyables. D'ailleurs on est parti aux Philippines avec notre amie Alicia qui avait pris aussi ses congés. D'ailleurs Alicia, si tu regardes cette vidéo coucou. Non je l'aime trop ma petite Alicia. Oh. Par contre j'abuse, il fait trop chaud là. D'ailleurs j'ai enlevé la clim et le ventilateur pour pas qu'il y ait de bruit. Et en plus je mets un plaid. Ça va pas ou quoi? Je voulais faire en mode cocooning et tout, non. Arrête. Et la Thaïlande c'était mais trop bien. Déjà on a visité un peu, on a fait Koh Phi Phi, Koh Lanta, Krabi, on a fait aussi Pattaya, on a fait Koh Samui. Après on est resté à Phuket. Il y a un an on était déjà parti en Thaïlande, on avait pris un hôtel à Phuket. Et là on a repris le même hôtel à Phuket, genre un an après on a fait la même chose. Le road trip il est complètement sorti de notre tête. On a passé 2 semaines à Phuket en mode vacances dans le même hôtel. On n'a rien fait, on était en mode repos. En plus c'était le ramadan donc c'était cool de faire ça. Et en fait on avait un peu notre routine en Thaïlande. La journée on était en mode tranquille, piscine, tout ça. Et le soir on allait au marché de nuit. C'était trop bien et on a fait tellement de rencontres là-bas. Incroyable, on a rencontré un Égyptien, il nous a invités au resto et tout. Mais je te ou pas? Non je rigole. Non je rigole pas, je rigole pas. Non on n'est pas des michto, c'est lui qui nous a invités hein. Bref, il était très gentil. Et le resto, il était incroyable. On a trop bien mangé. Ah ouais, quand c'est gratuit, c'est bon hein. Je rigole. On a rencontré un mec qui s'appelle Kenneth, un mec de Stockholm. En fait, il nous faisait trop rire parce que toute la journée, il faisait des longueurs. Mais quand je vous dis qu'il faisait des longueurs pendant au moins 1 ou 2 heures. Et bref, on était impressionnés. Bref, on a parlé et tout. Il est trop gentil lui aussi. On a rencontré, alors ça c'était les meilleures rencontres, c'était Adam et sa fille. En gros des Palestiniens. Et on a passé beaucoup de temps avec eux à la plage. On a mangé avec eux et tout. Bref, c'était trop bien. Genre vraiment ces 2 semaines en Thaïlande. Niveau rencontres, c'était incroyable. La Thaïlande c'est vraiment là où je mange le mieux. On mange pas cher. C'est un bon rapport qualité-prix, même quantité-prix. C'est-à-dire que tu peux avoir tout ça de riz, tout ça de pad thaï pour genre 2-3 euros. Les smoothies mangue, les smoothies passion, les crêpes, les... Oh. Et bref, c'était archi bien. D'ailleurs, en Thaïlande, il y a ma mère qui nous a rejoint justement à Phuket pendant 1 semaine. Je l'ai vu pendant 1 semaine, du coup je suis même partie à Koh Phi Phi avec elle, j'ai fait l'aller-retour. De base on était grave en mode dans les transports, ferry, avion, crac. Se poser quelques semaines au même endroit en mode chill et tout, c'était incroyable aussi. Donc du coup après on a fait 2 semaines aux Philippines. On a fait un petit road trip de 2 semaines. Si vous voulez des informations concernant mon itinéraire et tout, envoyez-moi un message sur Instagram. Parce que tout est en story à la une. Franchement c'est pour vous que je fais mes stories à la une. C'est vraiment pour les gens que ça intéresse, pour les aider dans leur itinéraire et tout. Ça peut grave vous servir de base. Après les Philippines, on est retourné en Thaïlande. C'est là où on a fait Pattaya, Bangkok et Koh Samui. J'ai passé quelques jours avec Clara et notre amie qui s'appelle Maëlle. Coucou Maëlle, ça va? Ma petite Maëlle, je l'aime trop ma petite Maëlle. En plus Miskina, les premiers jours elle était grave malade. Là j'espère qu'elle va mieux, d'ailleurs faut que j'envoie un message pour savoir si elle va mieux, j'avoue. Mon frère qui m'envoie des vidéos de mon chat. Ça tu vois, ça me fait plaisir. Ah, d'ailleurs ma petite Maëlle, tu vas mieux ou pas niveau maladie et tout? Il se passe quoi? Enfin t'en es où? Et ensuite, c'était prévu hein, depuis le début. On s'est dit au revoir avec Clara. Voilà, on a passé 9 semaines ensemble collés H24. Je crois que j'ai jamais été autant collée à une personne de ma vie. C'était prévu que après on se sépare avec Clara pendant le road trip parce que elle voulait rester en Thaïlande et tout pour la fin de ce road trip. Et moi je voulais faire le Japon et la Corée notamment. Et elle c'est pas trop son délire, le Japon et la Corée et tout. Bref, elle voulait juste pas faire, ce qui est ok. Mais moi dans mon road trip c'était obligatoire que je fasse le Japon. Genre vraiment le Japon. Du coup on s'est quitté avec Clara à Koh Samui et c'était trop bizarre en fait. Rester 9 semaines collée à quelqu'un. En mode tu fais tout avec elle. Vous passez les matinées, l'après-midi, la journée, les soirées ensemble. J'ai jamais été comme ça avec quelqu'un. Et Dieu merci, ça s'est extrêmement bien passé. Je pense que j'aurais pas pu rêver mieux. En fait à chaque fois on était sur la même longueur d'onde. On est un peu pareil, en mode un peu je m'en foutiste. En mode on prévoit les choses à la dernière minute. On n'est pas déstressé de la vie. Et on a trop rigolé. Non c'était trop bien. Et je me rends pas compte que c'est fini genre. Et en fait là je m'en rends compte je crois. Parce que le road trip, ça fait des mois on en parlait. Et là c'est fini. Genre c'est fini, enfin la première partie du road trip avec elle c'est fini et c'était trop bien. Bref je vais pas épiloguer 100 ans mais c'était trop bien. C'était genre peut-être l'une des meilleures expériences de ma vie. Continuer mon road trip toute seule en vrai. De base je m'en fous de voyager toute seule. Genre je suis quelqu'un, je voyage toute seule de base et tout. Mais là de passer du chaud au froid direct, j'étais en mode waouh c'est trop bizarre. Du coup mon ressenti d'être toute seule en road trip, déjà c'est trop bien parce que tu vis vraiment à ton propre rythme. Tu sens même pas que t'es toute seule parce que tu te dis ouais faut que j'aille là, faut que j'aille là, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Par contre le soir, en fait c'est là que c'est bizarre parce que avec Clara on avait tellement l'habitude de se poser, de manger toutes les deux, de regarder les stories de Nasdaq
de regarder les stories de Nasdaq le soir et tout. Là de me retrouver toute seule, je m'ennuie. Mais sinon la journée quand je fais des choses et tout, j'avoue, je ressens pas que je suis toute seule. Même manger au resto dehors toute seule, je m'en fous. Mais ouais, c'est le soir en mode. On avait notre petite routine avec Clara. Clara, ça va? Je fais vraiment une dédicace à toutes mes copines dans cette vidéo. Bref, la suite du road trip du coup. Donc là je suis de retour en Malaisie à Kuala Lumpur. Pourquoi je suis de retour? Parce qu'en fait j'en avais envie tout simplement. J'avais trop aimé la Malaisie, la vibe Kuala Lumpur et tout. Et en fait je me suis dit, j'ai trop envie d'une petite semaine où je me pose, je visite les choses que j'ai pas visitées, pour faire un point sur mon budget, pour préparer aussi la suite du road trip, donc les itinéraires etc. Ensuite donc dans quelques jours là je pars 2-3 jours à Singapour. C'est trop une ville que je voulais faire. D'ailleurs faut que je réserve le logement. Et après je retourne en Indonésie pour faire ce que j'ai pas fait. Parce que l'Indonésie, bah, je voulais rester un mois là-bas, je suis restée quasi une semaine. Ensuite, c'est pas fini. Peut-être, je dis bien, peut-être que j'irai en Chine. Parce que, alors de base, moi j'étais une anti-Chine. Déjà rien que la politique et tout, en mode... je voulais pas mettre mes pieds là-bas et tout. Mais j'ai trop envie de faire la muraille de Chine. Je vous jure, j'ai trop envie de faire la muraille de Chine et je me dis vas-y c'est à côté, autant le faire une fois dans sa vie. Donc ça, peut-être que j'irai en Chine, je suis pas du tout sûre. Et comme prévu, Corée, Japon. Mon pays de rêve, le Japon. Et le Japon, je sais pas combien de temps j'y resterai. Bah je voulais rester un mois là-bas. Peut-être que ça sera 3 semaines, j'en sais rien. C'est pour ça que je suis à Kuala Lumpur vraiment pour être posée dans mon petit logement, pour préparer mon itinéraire et tout. Parce que j'avoue que je l'ai pas fait avant de partir. Voilà, je suis quelqu'un, vraiment je fais les choses à la dernière minute. Et maintenant le retour, quand est-ce que je rentre en France? Et bah je n'en ai aucune idée. C'est pour ça que j'ai pris un aller sans retour, justement c'est pour avoir le choix. C'est pour me dire ok, si j'en ai marre du road trip, je rentre. Si il se passe une galère, je rentre. Vraiment, c'était vraiment pour être libre. Je vais pas vous mentir, après 9 semaines, j'ai tellement pas envie de rentrer en France. Franchement, je vis ma meilleure vie, je vous jure. Je suis tellement heureuse. C'est-à-dire qu'en fait, je fais ma vie. En fait, je fais ce que j'aime. C'est-à-dire que je suis indépendante, j'ai mon argent. Quand j'ai envie de manger, je mange. Oui, je parle que de la bouffe, mais désolée, j'aime trop manger. Si j'ai envie de visiter un truc à 6 h du matin, je vais à 6 h du matin. Si j'ai envie de rester toute la journée dehors à visiter, etc., je le fais. Si j'ai envie de rester toute la journée à me reposer dans mon hôtel, je le fais aussi parce que j'en ai envie. Si j'ai envie de sortir à minuit parce que voilà, j'ai envie de prendre un peu d'air, je le fais aussi. Vraiment c'est la liberté. Vraiment je suis trop heureuse. Pour un peu parler budget, il me reste 8 000 €. Dans la première vidéo je disais que j'étais partie avec 10 000 €. Mais en fait je crois que je suis partie avec un tout petit peu plus hein. Je suis partie avec peut-être 11 ou 12 000 €. Je sais pas quoi en penser du budget. C'est pour ça qu'en fait parfois je fais le rat. Soit je fais le rat, soit je me dis ok c'est la fin du road trip, pète le budget. En tout cas en soi la vie ici elle est pas chère. Mais c'est vraiment genre les billets d'avion, les logements aussi qui peuvent être chers. Enfin chers surtout si t'es toute seule en fait. Je me rends pas compte qu'en fait je vais rentrer en France. En fait j'ai envie de rentrer en France dans le sens où j'ai envie de retrouver mon chat, mes proches et tout. Même ma chambre, mon petit quotidien et tout. Genre j'aime ce quotidien là en France. Mais j'ai pas hâte du tout. Parce que ça veut dire retour à la réalité, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je trouve un taf? Est-ce que je trouve un CDI? Non. Je sais que je pourrais pas. Genre en fait je me vois tellement pas rentrer en France, repasser des entretiens d'embauche, me justifier sur mes compétences et tout. Mais là c'est très compliqué parce que moi je suis partie en road trip, bah déjà parce que j'avais envie de voyager et tout, après mes études et tout, mais aussi pour faire le point sur ma vie en mode qu'est-ce que je fais après. Mais là qu'est-ce que je fais après? Mais rien du tout. Moi je veux juste rester là où je suis. Bon ça on verra plus tard. En tout cas voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Voilà, moi je vais finir mon chocolat chaud, je vais me poser devant la télé tranquillement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.